Oh, shalom, 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 shalom. Comment allez-vous? C'est le prophète Aoulaou, je vous aime. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur. Ça, c'est les vidéos du futur. Voilà, je me porte bien. Je voulais quand même donner de mes nouvelles. Le prophète se sent bien. Il faut dire que je travaille beaucoup parce que on va lancer les activités d'ici là et donc nous sommes en mode travail. C'est très important de travailler. Je vais saluer Nam, sois béni, toutes ces personnes qui se connectent. Je sais que j'ai beaucoup manqué à beaucoup de personnes, vous m'avez aussi manqué. Et je vous annonce que le mois de novembre et décembre, ce serait vraiment un mois qui va beaucoup me prendre parce que je vais faire une vidéo par jour. Donc ça va me demander beaucoup. Et là, j'ai déjà préparé tous mes messages. Alors là, il fallait que je prépare tous mes messages pour vous servir. Je vous salue tous. Votre prophète se sent bien. De temps en temps, vous voyez des paroles prophétiques. Je crois à ces paroles. Je crois à ces déclarations. Et j'ai beaucoup de témoignages des personnes qui m'appellent pour dire prophète Aoulaou. Merci pour vos déclarations. Même quand vous ne faites pas des vidéos. Des simples déclarations comme ça, ça a de l'impact dans nos vies. Je viens de construire ma maison et je vous dis merci. Une autre m'appelle pour dire prophète, ne peut pas imaginer. Vos déclarations nous permettent aujourd'hui de réaliser des grandes choses. Et donc je suis très content pour ce que Dieu fait. Je ne vous oublie pas, je vais saluer tous mes enfants fidèles, toutes les personnes qui aiment le prophète Aoulaou et puis pour ceux qui ont tenté de me joindre et qui n'ont pas pu, malheureusement, tenez bon, ne baissez pas les bras. Un homme de Dieu n'est pas un Dieu, c'est un homme. Voilà, quand il peut vous aider, quand il peut aider, il aide. Quand il ne peut pas, prenez ça avec beaucoup de hauteur. De toutes les façons, les gens qui m'aiment, vous-même, vous savez. Voilà, je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Niki, toujours fidèle. Reine Esther, tu as déjà même reçu ton badge. Que Dieu te bénisse. Priscilla, sois bénie abondamment. Toutes les personnes qui aiment le prophète Aoulaou. Permettez-moi d'abord de mettre mon numéro ici. Ok, on va faire ça après. Voilà, toutes les personnes qui aiment le prophète Aoulaou, je vous salue tous. Et je vous bénis ce soir. Je vous demande de partager. Nous voulons passer un temps d'édification ensemble. Je vais passer un temps d'édification avec vous. Blessing, Berlin, sois bénie ma fille de cœur. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu t'élève encore puissamment. Et que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Voilà, ce soir je suis venu avec les déclarations. Michel, sois béni. Obama, sois béni. Que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Yvette, que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Audrey, que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Obama, que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Partagez, partagez au nom de Jésus. C'est les déclarations que je relâche maintenant. Que Dieu casse la bouche de tes ennemis, que tu fasses rentrer dans la gloire qui est en train de combattre ma connexion. Partagez, partagez, partagez. Stevie, que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Qui combat ma vidéo? Qui combat ma vidéo? Partagez, mettez le cœur. Lucie, que Dieu casse la bouche de tes ennemis. Mande, bro, Sabra. Seigneur, merci pour l'onction prophétique qui descend. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me parle de Lucie. Hein? Voilà, Lucie, Dieu me parle de toi. Je suis en train de voir une très grande opportunité qui va venir secouer ta vie. Je parle de Lucie. Il y a une grande opportunité qui va secouer ta vie. Le Seigneur dit, parce que tu as été fidèle et parce que tu as obéi à sa parole, il est sur le point de te secouer avec la bénédiction. Et si tu reçois cette parole, donne-moi un amen et dis, papa, je confirme la prophétie. Voilà, je suis dans un monde prophétique ce soir. Je suis dans les étoiles ce soir. Claudia, sois bénie abondamment. Claudia, sois bénie. Claudia, je vais te dire quelque chose. Ne baisse pas tes bras au nom de Jésus. Claudia, ne baisse pas tes bras. Je suis en train de voir une visitation. Dieu est sur le point de te visiter. Dieu est sur le point de te visiter. Dans le domaine conjugal. Dans le domaine conjugal, je parle de Claudia. Partagez-moi cette vidéo. Appuyez le cœur. Et j'en cherche à... et pourtant, je ne fais même plus de vidéos chaque jour, mais je ne comprends pas. Dès que je me connecte, la sorcellerie commence.
Oh, Macabo, Lucie, si je suis prophète, je me tiens ici avec cette onction fraîchement sortie de mes temps de prière. Parce qu'il faut dire que je prie beaucoup en ce moment. Beaucoup. Vous savez, quand il y a beaucoup de sorciers comme ça, c'est important de chercher Dieu. C'est important de demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu sors de cette présence, c'est pour bénir le monde entier. Lucie, une grande opportunité va se présenter devant toi. Rentre dans cette bénédiction. Je vais prophétiser également. Je veux que tu écrives prophète, prophétise. Prophète, prophétise. Ruth, oh, Machi, Brasoupa. Désolé, je n'ai plus assez de batterie. Je ne comprends pas. Mais on va faire comme ça. Même si vous ne me voyez plus trop bien. Vous savez, iPhone. Hein, on va dire les grands téléphones là. Quand j'avais mon Huawei là, ça passait bien. Je suis parti prendre un iPhone, je ne sais pas si c'est 12 ou 13. Voilà, m'a dit non, c'est performant. Tu dépenses plus de 1000 combien d'euros. Mais l'écran, je ne sais pas. L'iPhone, je ne comprends pas. Hein? Il me baisse la lumière. Oh, voilà, acheter un Huawei. C'est pas possible. Oh papa, c'est performant. Il faut faire les vidéos si tu prends ça. Maintenant, tu mets plus de 1000 combien d'euros. Voilà. Que Dieu nous aide. Hein. Je ne sais même pas, les marques de téléphone là. Je ne sais même pas si c'est s'il faut suivre la mode. Ah non. Maman m'a dit non, papa prends iPhone 13. Si tu prends ça, ou 12 ou 13, ça va passer. Alors j'ai acheté là, rien. Quand j'étais avec mon Huawei là, la lumière était là. Que Dieu vous bénisse, partagez par maman Carole. Oh ma mère, je ne t'ai pas oublié. Oh. Ton prophète est en train de mettre les bases. Tu vas bientôt danser dans la gloire. Je ne te dis pas plus. Oh, mon fils, hein, prophète Eli Yembi, sois béni mon fils. Voilà, je suis fier de toi, fier de ce que tu fais. Tu n'arrives pas à joindre ton père en ce moment. Et dans des temps de prière intenses, je vous assure, intense, vous pouvez imaginer. Mon épouse m'a dit, va doucement. Faut pas, quelqu'un ne peut pas gêner comme ça. Je dis, maman, on veut créer une percée. Je ne suis plus quelqu'un qui se repose sur des victoires. Je possède une victoire, je rentre encore dans sa présence. Je possède, je rentre encore. Pasteur Grace m'a dit, va doucement. Comment quelqu'un peut s'enfermer une semaine? Mon frère, je cherche Dieu. Je veux voir la gloire. Pas à peu près, l'authentique. C'est-à-dire que ce que Dieu est en train de faire ici, il m'a dit, tu ne parles pas jusqu'au temps convenable. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu fermes ta bouche et tu travailles. Je dis merci Seigneur. Tu travailles dans le secret. Merci Seigneur. Tu laisses les gens dire ce qu'ils pourront dire. Merci Seigneur. On te suit, tu ne réponds pas. Merci Seigneur. Tu ne rentres pas dans les clashs. Merci Seigneur. Tu ne cherches même pas à expliquer ton niveau, ta dimension, ce que tu as ou pas. Merci Seigneur. Les images et les œuvres parleront. J'aime ce Dieu. Partagez, je suis dans une onction prophétique là. Ma libra soupa. Je veux que tu dises avec moi, prophète, prophétise sur ma vie. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Je veux que tu écrives prophète, prophétise sur ma vie. Ne le dis pas si tu n'as pas partagé au minimum si tu n'as pas partagé la vidéo à 10 personnes. Si tu as partagé la vidéo à 10 personnes, tu dis prophète, prophétise sur moi. C'est pour la bonne cause, maman Carole. Le feu qui va s'allumer. Oh, yo. Hey, Seigneur, j'ai envie de parler. Dieu dit non, non, fils, travaille. Si tu as partagé dans 10 groupes ou à 10 personnes, tu écris prophète, prophétise sur ma vie. Si tu n'as pas partagé à 10 personnes, ne dis pas ça. Pardon, pardon. Stevie, est-ce que tu as partagé à 10 personnes? Je ne vais pas les mamailleurs, je veux les gens vrais. Tu as partagé à 10 personnes, tu dis prophète, prophétise. Je veux parler sur toi. Je ne suis pas quelqu'un. Est-ce que tu as partagé? Mélodie, est-ce que tu as partagé à 10 personnes? Le Seigneur te voit. De toutes les façons, même si tu mens, je ne vais même pas parler sur toi parce que je suis aussi un prophète, donc je vois. Donc si tu as partagé dans 10 personnes, tu dis prophète, prophétise sur ma vie. Bon, je vais quand même prophétiser sur la vie de mon fils Eli.
Voilà. Donc, Élie, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais pas ici. Hein? Laisse le Père, je vais t'appeler. Je vais t'expliquer les choses là. Quand je vais finir de t'expliquer ça, tu vas prendre ton quartier. Après le quartier, tu vas prendre la commune. Après la commune, si tu es encore fidèle, là maintenant je t'explique encore les choses, tu prends le pays. Parce que je ne suis plus au Gabon. Donc, c'est maintenant mes enfants qui doivent travailler, les enfants. Votre père est maintenant dans 4 saisons. Je suis dans autre chose. Voilà. Je suis en Europe. Là, je suis dans 4 saisons. Je suis en train de voir. Je me suis dit, bon, le ministère prophétique peut pas se limiter au Gabon. Il faut que ça s'étende. Il faut qu'on parle des Gabonais. Là, le papa est encore en train de travailler fort dans le secret. Mais ce qui arrive, il y a Bali, Malaha, in Jesus' name. Ça, c'est les parlants langue en majuscule. Majuscule. Le brutukutu, une tuku. On ne parle pas. Mon frère. Même le diable lui-même, il sent que quand je parle comme ça, il doit reculer. Alors, si tu as partagé, dis, papa, je partageais dans 10 groupes. Parle sur ma vie, prophète. Prophète, parle sur ma vie. Je veux que tu dises ça, papa, parle sur ma vie. Prophète, parle sur ma vie. Tu partages d'abord dans 10 groupes, ensuite tu dis, papa, parle. Je vais parler. Feu de Voran, je veux que tu me donnes ton vrai nom. Parce que là, mes yeux commencent à s'ouvrir. Feu de Voran, donne-moi ton vrai nom. Je parle sur toi. Je vais me connecter à toi maintenant. Je suis connecté, hein. Mais je veux que tu me donnes ton vrai nom. Parce que Feu de Voran, ce n'est pas ton nom. Donc il faut que je t'explique les mystères. Feu de Voran, comment tu t'appelles? Mes yeux s'ouvrent pour toi. Si tu t'aides, je prends quelqu'un d'autre. Tu vois, beaucoup de personnes sont en train de partager là. Tu comprends? Donc, donne-moi vite ton prénom, finis à ta prophétie et je prends les autres. Continuez de partager. Feu de Voran, comment tu t'appelles, mon frère ou ma soeur? Là, brassou par là-bas. Je suis connecté à toi maintenant. J'ai envie de t'aider. Oh, ma fille Reine Esther qui vient de partager. J'arrive sur toi, Reine Esther. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Papa est là. Ne t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Ok, Nel, d'accord. Sois béni abondamment. Écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire te concernant. Tu es un monsieur, tu as connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et je te vois oppressé. Pendant que je parle, je te vois oppressé. De tous les côtés. Je te vois oppressé. Ça te parle, tu confirmes. Jean-Baptiste, je viens sur toi tout à l'heure. Je te vois oppressé. Pose-moi ta main droite sur ton front, je déclare les paroles et Dieu agrée. Cette chose qui t'oppresse te libère maintenant. Pose ta main sur la tête, je libère les grâces. Cette chose qui t'oppresse te libère, te libère, te libère. Pendant que je suis en train de parler, il y a un esprit qui est en train de te quitter. L'esprit du retardement. Tu es retardé dans beaucoup de choses. Je te parle en tant que prophète. Si c'est faux, tu dis à la face du monde, ce monsieur-là, c'est un menteur. Tu ressens un ralentissement dans ta vie. C'est un esprit de retard. Au fait, tu vas aller plus loin. On a relâché sur toi un esprit de tortue. Tu vois, la tortue ne va pas vite. Je t'explique. Parce qu'il faut qu'on explique. C'est des prophéties. Il faut donner l'explication pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui se connectent, qui pensent que c'est de fait de paille ce qu'on rencontre. C'est pas parce que je n'ai pas dit que la couleur de ton caleçon c'est telle couleur que je ne suis pas prophète. Non, moi je ne prophétise pas les trucs bêtes là. Moi quand je prophétise, je te donne le détail. Et quand toi tu regardes, tu dis oui, le monsieur là m'a parlé. C'est pas non, voilà ta maison a telle couleur. Dieu s'en fout de la couleur de la porte de ta maison. Il veut te parler de ta vie. Et feu, il dit c'est vrai. Feu de Voran. Je vis un esprit de retard. Il confirme, il dit c'est vrai. On reconnaît la qualité d'une prophétie dans l'accomplissement et dans le témoignage de celui qui reçoit la prophétie. Et je ne suis pas, je ne connais pas sa vie, ce monsieur. Je ne connais pas sa vie. Mais il confirme ce que je suis en train de dire. Je vis un esprit de retard sur toi, mon frère. Un esprit de retard. Un esprit de retard.
Il dit c'est vrai trop. C'est trop vrai. L'esprit de retard. Au fait, je t'explique. Cet esprit de retard se travaille sur le plan spirituel comme une tortue. Là, je rentre dans les profondeurs. C'est pas la couleur des tortues, donc quand les sons se rouges, c'est pas ça. Ça se manifeste au travers de la tortue. C'est un esprit de tortue. Quand on parle de l'esprit de tortue, en fait, on a relâché sur toi un ralentissement. Et cette chose-là, oh my God, le Seigneur me dit que ça n'a même pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ton père. Ton père a été trop retardé dans beaucoup de choses. Je suis en train de prophétiser sur toi, mon frère. Quand je sens que je dois avancer, ça bloque. Voilà. Tu confirmes ce que je suis en train de dire. Cet esprit a d'abord fatigué ton père. Ça a fatigué ton père. Fatigué. Ton père a été fatigué avec cet esprit. Cet esprit a fouetté ton père. Cet esprit a fatigué ton père. Cet esprit a retardé ton père. Cet esprit a empêché à ton père de réaliser les grandes choses. Et ça part de père en fils. Ça veut dire que si là où tu es là, mon frère, il dit vrai avec mon père. Oui. Donc là où tu es là, si tu ne fais pas un travail sérieux, très sérieux, tu vas rester sur place. Une dame m'a appelé de la Guadeloupe et me dit, prophète Aoula, vous êtes quel type d'homme de Dieu? Ça fait 6 mois que je cherche à entrer en contact avec vous. Béni soit Dieu aujourd'hui, Dieu m'a permis de... Il dit, homme de Dieu, je veux seulement que vous libérez une parole. J'ai tout simplement dit, madame, tout marchera pour vous. Elle dit, prophète, arrêtez de parler. Cette déclaration que vous venez de le relâcher, je vous ai vu en rêve. Et vous étiez en train de me déclarer la même parole. Ne continuez plus, je crois. 3 jours après, Dieu a bouleversé cette femme avec la bénédiction. Je me tiens ici en tant que prophète. Et je déclare sur la vie de toutes les personnes qui partagent cette vidéo. L'onction de Dieu te localise et s'empare de toi maintenant. La gloire de Dieu commence à te chicoter au nom de Jésus. Elle te repositionne, elle t'amène dans une dimension d'élévation. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer et tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. La brassou pandi la boukotou palaha. Je me tiens ici et je déclare à ma qualité de prophète établi sur cette terre pour influencer ma génération et pour représenter les intérêts de Christ sur la terre. Je déclare que toi qui suis cette vidéo, que tu as un cancer, que tu as un sida, que tu as le sida, que tu as le cancer, que tu as l'hépatite B, l'hépatite C, peu importe le microbe que tu as dans ton corps, le Dieu du prophète te guérit maintenant au nom de Jésus. Allons encore dans la prophétie. Je veux que tu écrives prophète, prophétise sur ma vie. Après avoir partagé dans 5 groupes, tu dis prophète, prophétise sur ma vie. Jean-Baptiste, je vais prendre ton cas et je vais te déposer. Jean-Baptiste, je vais te dire quelque chose. En 2003, il y a un événement qui s'est passé dans ta vie. Jean-Baptiste, en 2003, je te ramène en 2003. Je n'ai jamais parlé avec toi. Tout le monde n'a jamais mangé ensemble. Mais je vois dans la vision qu'en 2003, la personne qui a ce profil Jean-Baptiste, je dis en 2003, il y a eu un événement qui s'est passé dans ta vie. Et je tiens à rappeler, à faire des dévorants, il faut chercher vraiment à faire un travail sérieux. Si tu es un pasteur sérieux, fais un travail. Si Dieu te pousse à me contacter, contacte-moi. Moi, je ne suis pas un homme difficile. Voilà. Mais je suis maintenant avec Jean-Baptiste. En 2013, alors que je parle, je suis connecté à toi. C'est le temps. Ça, c'est la véracité même de la prophétie. C'est pas... Non, écoute-moi très bien. 2003, il y a eu un événement qui s'est passé dans ta vie. Et ça t'a bouleversé. Ça t'a brisé le cœur. Et depuis cet événement-là, tu n'as plus jamais eu le sourire. Tu as été brisé. Et c'est quelque chose qui est lié à ton intimité. C'est quelque chose qui est lié à ta vie conjugale. Je ne veux pas rentrer totalement dans les détails parce que c'est sale ce qui s'est passé. Maintenant, j'entends le Seigneur me dire, il est sur le point de te restaurer. Il est sur le point de t'amener à oublier cette pression, oublier ce que tu as vécu comme épreuve, comme attaque, comme humiliation. Est-ce qu'il est là, Jean-Baptiste? Ça te parle, tu dis, papa, je confirme. Dieu veut te redonner. Dieu veut te redonner. Est-ce que tu es là? Dieu veut restaurer ton cœur. Il veut restaurer ta vie. Tu as beaucoup souffert.
et tu as beaucoup pleuré. Et pendant que je parle, je suis en train de voir l'ange de l'Éternel qui est sur le point de te restaurer. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur. Seigneur, je libère la faveur de la grâce dans la vie de cette personne. Et je déclare que la personne est libérée au nom de Jésus. Que ce qui s'est passé dans sa vie conjugale, dans sa vie personnelle, en 2003, que cela soit brisé et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour lui. Au nom de Jésus, je veux que tu écrives, prophète, prophétise sur ma vie. Je suis en train de voir, il dit, je confirme, papa. Je confirme. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Ça fait 2 prophéties, hein. Allons doucement. 2 prophéties, je ne tape jamais poteau. Quand je prophétise, je n'ai jamais tapé poteau. En tout cas, tu peux critiquer le prophète Aoulaou, mais en matière de prophétie, miracle, accomplissement, déclaration, faveur, réussite, frère, tu ne mets pas mon nom, tu as menti. Je suis en train de parler, il dit, je confirme, papa. En 2003, oh my God, laisse tomber. Je te conseille d'aller voir un bon pasteur. Tu n'as pas de pasteur, va sur ma page, prends mon numéro, laisse-moi une note vocale. Tu dis, papa, je suis prêt. Et dans ta note vocale, tu dois me motiver. Parce que parfois, je reçois des messages un peu bizarres des gens. Donc, il faut que tu me motives. Dis, papa, je veux faire ce travail. On va le faire. Et Dieu va te bénir. Je veux que tu écrives, prophétise sur ma vie, prophète, après avoir partagé à 10 personnes. Invite-moi 10 personnes. Ensuite, tu écris, prophétise sur ma vie, prophète. L'onction prophétique est là. Ok. Masi brosu pali mako supa la kataha. Ouvre-moi les yeux, Père, pour aider toutes ces personnes. Alors, écris, prophétise sur ma vie. J'ai déjà... Oui, tu as fait un travail sans manger, sans boire, mais il faut que tu contactes le prophète. Ça, c'est autre chose. Chaque homme de Dieu a une onction. Et les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Chaque homme de Dieu a une spécificité. Et chaque homme de Dieu a une onction. L'onction que Dieu m'a donnée, ce n'est pas l'onction que Dieu a donnée à ton pasteur. Je suis désolé. Nous sommes égaux dans la communion, mais nous ne sommes pas égaux dans la grâce. Il y a des gens qui portent la grâce. Frère, je porte la grâce. Dans une terre étrangère, je suis en train de voir comment Dieu est en train de déblayer mon chemin. Moins de 2 ans, je dis, quel est ce Dieu qui peut le faire? Il n'y a que Dieu. Oh my God, Libra Soupa. Connecte-moi au nom de quelqu'un. Pélagie, je suis connecté à toi. Pélagie, j'avais envie de prophétiser sur ta vie. Pélagie, je vais te dire la vérité. Vous êtes une femme méprisée. Et je vais aller plus loin, par ta famille. Parce que dans ta famille, il y a un esprit qui travaille. Et l'esprit qui travaille dans la famille, c'est un esprit de jalousie. Pélagie, écoute-moi bien. Le Seigneur me dit, il va te distinguer au milieu de ta famille. Ça te parle, confirme ce que je te dis. Dieu va te distinguer au milieu de ta famille. Et Dieu va essuyer tes larmes. Oh, j'ai envie de parler. Donnez-moi le privilège de parler. Partagez-moi la vidéo. Donnez-moi la force de parler. J'ai envie de prophétiser. Donnez-moi la force de parler. Je veux que tous mes enfants connectés mettez maintenant le cœur et partagez-moi cette vidéo. Toutes les personnes qui aiment le prophète, mettez-moi ce cœur-là et partagez-moi la vidéo. Partagez dans les pages, vous avez des groupes WhatsApp, partagez même dans WhatsApp. Même si Facebook, allez dans WhatsApp et partagez. Je demande aux enfants les enfants du prophète, ceux qui sont dans mon groupe privé, partagez la vidéo dans le groupe privé. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Partagez, il faut que vos frères connectés viennent. Et quand tu as fini de partager dans 10 groupes, même dans WhatsApp, tu m'écris, tu dis, papa, prophétise sur ma vie. Prophète, prophétise sur moi. Et donc, Pélagie, Dieu me dit de te dire qu'il y a un esprit de mépris dans votre famille. Et cet esprit de mépris a créé beaucoup de choses. Parce que vous vous sentez méprisé. Mais je vois l'Éternel ouvrir une porte pour vous. Ça va se passer comme je dis. Et le sorcier qui se tient en face de cette porte, que ce sorcier soit non seulement dévoilé, mais qu'il chute au nom de Jésus. Et que Dieu t'accorde la victoire. Pendant que je parle, Pélagie, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, sors de cette situation. Oh, écoute-moi bien, Pélagie. Le mépris est toujours, le précieux est toujours caché dans le méprisable. Je suis en train de prophétiser sur Pélagie. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Pendant que je parle,
Le Dieu de mon alliance commence à t'élever. Le Dieu de mon alliance commence à te repositionner. Le Dieu de mon alliance commence à laver ton cœur. Le Dieu de mon alliance commence à te consoler. Le Dieu de mon alliance commence à te repositionner. Le Dieu de mon alliance commence à te bénir. Le Dieu de mon alliance commence à t'élever. Le Dieu de mon alliance commence à manifester sa grâce sur ta vie. Au nom de Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Dis Amen. Et c'est fait. Partage, dit prophète, prophétise sur moi. Ouais. Esther bénie, j'ai envie de prophétiser sur toi. Esther bénie, je suis en train de voir dans une vision. Dieu me montre deux enfants, deux gosses. Je vois deux. Vous avez combien d'enfants? Esther bénie, vous avez combien d'enfants? Si vous n'avez pas d'enfants, dites-moi. Mais je vois deux. Une fille et un garçon. J'ai envie de rentrer dans les profondeurs. Je vais me rassurer que vous êtes là. Il y a beaucoup de gens répondent rapidement. Dieu va utiliser ses enfants pour sa gloire. Le Seigneur me dit, il a entendu vos prières. Il a entendu vos prières. Il a entendu vos prières. Et Dieu va consoler votre cœur. Oh my God. Dieu va élever. Seigneur, élève ses enfants pour ta gloire. Ferme la bouche des menteurs et de voleurs. Elle dit 4. Ma libra soupa la kata. Dieu va, et Dieu me dit, aucun de tes enfants n'ira en enfer. Oui, le garçon, ce garçon est prophétique. Et cette fille, oh my God, oh my God, oh my God. Reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Pendant que tu me suis, reçois la faveur. Reçois la faveur. Mon Dieu te comble. Mon Dieu te lève. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te repositionne. Mon Dieu essuie tes larmes. Mon Dieu te comble. Au nom puissant de Jésus. Je suis connecté maintenant à la sœur Claudia. La sœur Claudia. Le Seigneur me dit de te dire, bannis l'inquiétude dans ton cœur. Ton cœur est rempli d'inquiétude. Ton cœur est rempli d'inquiétude. Je parle à la sœur Claudia. Pendant que tu es connecté, bannis l'inquiétude de ton cœur. Je suis en train de voir Dieu frayer un chemin pour toi. Oh my God, je suis en train de voir même ton mariage. Mais je ne peux pas te dire ça maintenant. Parce que pendant que je suis... en fait, j'ai envie de prophétiser sur ton mariage, mais il y a quelqu'un qui te connaît, qui est connecté. Et le Seigneur me dit, ne parle pas de ça. Parce que la personne fera le Congo ça. Donc je te demande tout simplement de m'appeler. C'est-à-dire que la personne va récupérer cette prophétie et elle va commencer à chanter. Elle va commencer à déstabiliser certaines personnes. Elle va commencer à faire des incantations là-dessus. Donc je vais retenir une partie de la prophétie. Essaie de rentrer en contact avec moi. Mais je vois ton mariage. Tu es une femme que Dieu a bénie. Dieu t'a béni. Monsieur Patrick, sois béni mon fils. Dieu t'a béni. Si ça te parle, confirme. Tu dis papa, je confirme la prophétie. Dieu t'a béni Claudia. Dieu me dit que dans ta famille, c'est toi qui l'as choisi. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi, Claudia. C'est toi que Dieu a choisi pour représenter la famille. C'est à toi que Dieu a donné le manteau. Vous devez savoir, mesdames et messieurs, que dans chaque famille, il y a un manteau. Toi qui me suis, est-ce que tu sais que dans chaque famille, il y a des gens à qui Dieu donne le manteau? Dans chaque famille, il y a une grâce. Dans chaque famille, il y a un manteau. Dans chaque famille, il y a des étoiles. Dans chaque famille, il y a une grâce. Chaque famille possède une grâce. Et si tu fais partie de la famille et que tu ne revendiques pas la grâce de la famille, mon frère, tout le monde va prospérer, mais toi, tu ne vas pas prospérer. Oh, Patrick, j'ai une prophétie pour toi. En fait, Dieu est en train de faire des choses avec toi, Patrick, mais il y a un problème. C'est-à-dire que je suis en train de recevoir comme une distraction. En fait, tu es distrait. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre que ton esprit est déjà ouvert à recevoir. Et l'Esprit va plus loin. Le Saint-Esprit me dit, tu as beaucoup d'idées. Tu reçois beaucoup de la part de Dieu. En regardant ton nom, c'est ce que je vois. Tu reçois beaucoup. Et tu as beaucoup de projets. Il y a même des projets que tu n'as même pas encore mis sur papier. Mais il y a quelque chose qui te distrait. Reste un peu calme. Essaie de rentrer dans un travail. Réfléchis, demande à Dieu, Seigneur, canalise ce que je reçois. Je te garantis que Dieu va faire dans ta vie des choses que tu ne peux même pas imaginer. Que tu ne sauras même pas décrire. En fait, c'est un don des affaires. C'est une grâce que Dieu t'a donnée au niveau des affaires. Mais il faut que tu te canalises. Il faut que tu sois sérieux déjà avec toi-même.
et que tu laisses l'esprit travailler. Vous savez, il y a des gens, parfois, Dieu va te lever, mais toi-même, tu étouffes la voix de Dieu. Pourquoi j'ai pris la résolution maintenant de rester beaucoup enfermé dans la présence de Dieu? Parce que vous savez, le travail de serviteur de Dieu, ou notre travail d'homme de Dieu là, vous pouvez passer votre temps à donner, à travailler. Mais un jour, Dieu m'a posé la question. Tu travailles pour moi ou tu travailles avec moi? Et là, j'étais incapable de répondre à l'esprit. Parce que tu peux travailler pour Dieu et ne pas travailler avec Dieu. Et donc, il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des pasteurs, beaucoup des apôtres. Je ne condamne personne. Parce que moi-même, j'étais dans cette situation où je travaillais et je travaillais beaucoup. Mais tu peux travailler comme l'Esprit de Dieu m'a posé la question. Tu travailles avec moi ou tu travailles pour moi? C'est deux choses. Parce que, tu sais, tu peux faire de grandes choses. C'est très bien. Voilà pourquoi la Bible déclare que beaucoup diront, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Et je dirais, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu peux travailler, ok, pour Dieu et ne pas travailler avec Dieu. Et moi maintenant, j'ai décidé de ne plus travailler pour Dieu. Non, 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 non. Je veux travailler avec Dieu. Parce que quand tu travailles avec Dieu, tu ne tapes pas poteau. Oh, les gens nous ont menti, les amis. Travaillons avec Dieu. Et quand tu travailles avec Dieu, parfois Dieu te dit enferme-toi. Parfois Dieu dit coupe-toi du monde. Parfois Dieu te dit je ne veux pas que tu fasses des vidéos. Je te veux dans ma présence. Tu es obligé de rester dans cette présence pour recevoir de lui. Oh, laissez-moi prophétiser. Je sens que l'onction est en train de monter. La brasoupa. Je vais prendre Reine Esther. Reine Esther, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, je vais te dire, j'ai beaucoup prophétisé sur toi. Mais vous devez savoir que, vous savez, pour reconnaître que cet homme de Dieu est un vrai prophète, c'est que vous savez, Dieu parle à tout moment. Regardez votre femme, votre ami, votre père, votre oncle, vos enfants. Si vous avez parlé vous avez eu une conversation avec votre fils le soir, avant qu'il ne se couche, le matin, comme c'est votre enfant, vous aurez toujours une conversation, mais sur un autre sujet. Vous parlez avec votre femme à tout moment, avec votre mari, à tout moment. Il y a des gens qui ont dit, mes prophètes, pour qu'ils prophétisent toujours, ils peuvent prophétiser sur beaucoup de personnes, mais ils prophétisent parfois aussi sur les mêmes personnes. Frère, quand tu vis avec ton mari dans la maison, tu ne parles pas avec la même personne. Vous parlez de tout et de rien. Vous touchez les sujets. C'est là où tu comprends que cet homme de Dieu est vrai. Moi, je connais les hommes de Dieu, te donnent une prophétie, il ne revient même plus sur toi. Tu comprends de quoi je parle? Moi, je vois ton nom, tu partages, tu écris le commentaire. Dieu me dit, arrête-toi sur, par exemple, là, je suis en train de voir Pambela Rosita. Je suis en train de recevoir son message. Par contre, je suis encore sur le message de Reine Esther. Mais Pambela Rosita, là, je viens de recevoir un message. Moi, je suis un prophète. Je n'ai pas seulement le don prophétique, j'ai le ministère prophétique. Ça veut dire que je te vois, tu es en face de moi, je prophétise. Tu comprends de quoi je parle? Je n'ai pas besoin de prier pour prophétiser. C'est mon ministère. J'ai le don et j'ai le ministère. Comme le ministère de guérison, le ministère, ok? J'ai le ministère prophétique. Donc, je n'ai pas besoin de jeûner et prier, non. Dieu me charge. Et quand je fais cette vidéo, l'Esprit de Dieu a déjà pris le contrôle. Donc, en regardant ton nom, je vois ta vie. Frère m'a fait le voyant. Laisse-moi prophétiser sur toi. Partage dans 10 groupes. Tu dis, homme de Dieu, je vais partager dans 10 groupes. Même dans WhatsApp, partage. Ensuite, tu dis, prophétise sur moi, homme de Dieu. Je vais parler. Reine Esther, je reviens sur toi. Je vais te dire quelque chose. Il y a un manteau qui tourne dans ta famille. Reine Esther, je te parle en tant que prophète. Dans votre famille, il y a un manteau qui tourne. Le manteau tourne comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun membre de la famille n'a tenu le manteau. Je ne sais même pas si elle est là. Vous savez, c'est très important de toujours rester connecté quand Dieu commence à prophétiser. Il y a un manteau qui tourne dans ta famille, Reine Esther. Et personne n'a jamais tenu ce manteau. Jusqu'à maintenant, personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que dans chaque famille, il y a des manteaux. Est-ce que tu connais le manteau qu'il y a sur ta famille? Il y a des familles qui incarnent la richesse. Il y a des familles qui sont appelées à gérer des États. Il y a des familles qui sont appelées à devenir les familles les plus riches de la nation, les plus riches de la contrée, les plus riches du quartier. Mais parce que vous avez laissé partir le manteau, aujourd'hui vous êtes en train de pleurer. Sinon votre famille, vous n'êtes pas appelé à vivre dans la pauvreté. Il y a des familles à qui Dieu a donné un manteau de leader. C'est-à-dire que votre famille, vous êtes toujours des leaders. Partout où vous mettez vos pieds, il y a toujours quelque chose de différent. C'est un manteau que Dieu donne. Et Reine Esther, dans votre famille, il y a un manteau. Et l'Esprit de Dieu me dit, personne n'a encore saisi le manteau.
Je prie que Dieu t'amène à saisir ce manteau. Oh, reçois ce manteau au nom de Jésus. Parce que la chose a été révélée sur ta vie. Prends le manteau. Je veux que toutes les personnes connectées commencent à prophétiser. Dis avec moi, je prends le manteau. Écris avec moi, dis, je prends le manteau. Oui, mon frère, prends le manteau dans ta famille. Je dis à Dieu, la bénédiction que tu as réservée dans ma famille, là, ça ne passe pas. Ça descend sur moi. Si tu as décidé de bénir quelqu'un dans la famille, c'est moi. J'ai déclaré, j'ai relâché une parole de déclaration. Vous savez tous mes déclarations. Il y a quelqu'un qui a vu une déclaration. Mais cet homme de Dieu, pourquoi il prophétise toujours les bonnes choses? Donc il ne peut pas aussi annoncer les mauvaises choses. Dieu ne m'a pas établi pour prophétiser les mauvaises choses. J'ai un ministère d'espoir et je prophétise les bonnes choses. Oui, mon frère. Je ne peux pas prophétiser la galère dans la vie des gens. Je prophétise le bonheur. Si ça ne te va pas, tu cales en l'air. Si tu n'apprécies pas ma tête, tu cales en l'air. Si tu ne m'aimes pas, fais, ça n'ajoute rien dans mon compte bancaire. Ça n'ajoute rien dans ma carte ou dans mes cartes. Oh, c'est de ce qu'il s'agit. Oh Seigneur, donne-moi la force de parler. Oh, c'est bien quand tu sors dans la présence de Dieu. Les bras sous pas katao. Quelqu'un m'a écrit ce matin. Il dit non, prophète Aoulaou, vous êtes bizarre. Quand on vous écrit, vous ne répondez pas. J'ai dit, hey, tu parles comme ça, un homme de Dieu. Mais j'ai voulu. Oh, Dieu a changé mon cœur. Vous savez, quand vous êtes dans la prière de Dieu, quand vous sortez, vous n'avez plus le sang chaud. Si j'étais le Aoulaou d'avant, j'aurais d'abord appelé, menacé cette femme pour dire, toi tu payes qui? Pour me dire non, quand on vous contacte, vous prenez quand même la peine. Parce que je dit que je me suis retenu, Dieu m'a dit, envoie tous un message simple. Rappelez-moi à 20 h. J'ai dit Dieu, il dit non, envoie seulement ça. La femme m'a chargé. Ma soeur, tu penses que si je ne me rapproche pas de Dieu, je serai une source de bénédiction? Moi, je ne veux plus tomber dans les erreurs là. Où tu donnes, et puis quand tu te places devant les gens, on ne voit pas Dieu. Même les prophéties que tu donnes, la personne qui reçoit dit, est-ce que c'est vraiment une parole? Mon frère, je cherche Dieu. Donc quand un homme de Dieu cherche Dieu, laissez la personne avec Dieu. Je cherche Dieu. Si je rate Dieu là, personne ne va nourrir ma famille. Si je ne cherche pas Dieu, personne ne va venir me sauver ici en France. Si je ne cherche pas Dieu, personne ne va m'élever. C'est Dieu mon élévation. C'est lui ma source. C'est lui ma force. Avec mes... Oh my God. Avec mes manquements, il me soutient. Vous pensez que je vais sortir de la présence de Dieu parce que je dois recevoir les messages. Et je vois des hommes de Dieu qui ont profité de mon absence pour dire, oh, les hommes de Dieu qui passent sur les réseaux sociaux et qui ne prennent pas soin des gens, qui ne prient pas pour les gens, pourquoi vous passez alors? Je dis, mon frère, si toi tu passes sur les réseaux sociaux et que tu peux prier pour tout le monde, gloire à Dieu pour toi. Moi, je cherche Dieu. Ici, là, c'est pas la vraie vie. On prend les réseaux sociaux pour essayer d'aider les gens. Mais dans la vraie vie, tu peux pas parler avec moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Déjà, je suis quelqu'un, si tu me vois en face, avant que tu m'expliques ton problème, je vais détailler qui tu es. Il y a des gens qui quittent les villes là-bas, qui viennent me voir. Dis, on a entendu parler d'un prophète, et pourtant, je n'ai pas d'église ici en face. Ce n'est pas encore le temps. Tu comprends? Je suis Dieu, je ne suis pas les hommes. Donc, tu peux me maudire parce que tu m'as envoyé un message, je n'ai pas répondu. Ça te permet de me traiter de faux. Ce n'est pas grave. Moi, je cherche Dieu. Si je viens ici, j'ai une famille. J'ai beaucoup d'enfants. Parce que je suis béni, j'ai des jumelles. Hein? Je dois prendre soin de ma femme. Je dois prendre soin de mes enfants. Je dois m'occuper de ma famille. Donc, de temps en temps, quand j'ai un petit temps, je viens sur le Facebook. Tu penses que ma vie, c'est sur Facebook. Et elle me permet même, oh non, voilà, vous ne répondez pas aux gens. Ça fait tant. Tu sais combien de personnes cherchent à parler avec le prophète? Allez demander à toutes les personnes. Les prophètes sont toujours chargés. Si vous voyez le nombre de Dieu qu'on écrit, vous écrivez, il répond direct. Il répond direct. Mon frère, un homme de Dieu est toujours chargé. Dans le travail que nous réalisons là, il y a d'autres qui viennent avec les esprits. Il y a des sorciers au milieu de nous. Moi-même, un sorcier m'avait écrit. Il m'a dit, je vais te détruire un béninois. Je le dis, roha. Et ça ne va pas quelque part. Un béninois. Il m'a, aux environs de 3 h du matin, je vois sur mon WhatsApp, on m'envoie une image. Ça vient du Bénin, avec des coques qu'on a coupé le cou, tout, le sang à 3 h. Donc j'ouvre le WhatsApp, je tombe sur cette vidéo. Ça m'a fait quelque chose. En fait, Dieu m'a montré que c'était un envoûtement. Je commence à maudire l'image. Même pas 2 minutes, la personne m'appelle. Je décroche. Oh, la personne dit, je suis un marabout. Vous énervez les gens. J'ai raccroché, j'ai menacé aux personnes, je dis que ça soit la première et dernière fois. Je le refais, le soleil s'arrête sur ta tête. Et je raccroché, je bloque la personne. Donc c'est pas tout le monde qu'on reçoit. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses, c'est pas parce qu'un prophète tu as écrit, il n'a pas répondu. Je vais un peu régler mes comptes aussi aux gens.
Voilà, c'est de ce que j'ai juste sorti de la retraite. Là, on peut parler. Je reprends mes vidéos. J'ai la bouche haut. J'ai la bouche haut. J'ai la bouche haut. Non, c'est Dieu qui m'a sauvé. Même quand mon frère Makoso, parfois quand il attaque le Gabon, je sais que j'ai... C'est mon ami, hein. Parfois, je regarde mon frère, je dis, hé. Je vois les clashs sur le Gabon, comment le pays est en... Comment on est en train d'appuyer le pays, de tout le pays. Je dis, la bouche est partie. Hein. Non, quand Dieu te change, hein. Il y a des clashs là. Je sens que l'esprit, le vieux esprit veut s'élever. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu dit, c'est plus ton niveau, fils. Laisse-moi t'amener dans un autre niveau. Laisse-moi. J'attrape mon cœur. Parfois, j'ai ma fille aînée, Ruth, qui est connectée. Parfois, j'appelle Isa, je dis, ma fille, je bombardais, papa, tu n'es plus à ce niveau. Laisse les gens parler. Je me retourne chez ma grâce, je dis, maman grâce, ça c'est un buzz, il faut que je mette la bouche du monsieur. L'esprit de Dieu t'a dit quoi? J'ai dit, bon, je laisse. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis un peu... Parce que il n'y a pas un seul... Je dis seulement à Dieu, je ne rentre plus dans les clashs. Mais le jour où quelqu'un me clash, oh, beaucoup, ama, Njamitara. Le jour où quelqu'un me... Désolé, j'ai un peu de sueur, hein, c'est normal. Hein, mais c'est Nick, hein. Voilà, je suis un homme très propre, c'est moi, je transpire un peu, c'est normal. Pas voir la petite transpiration, le prophète, il transpire, c'est normal. Tu as vu quelqu'un qui travaille sans transpirer. Ça se fera encore l'objet d'un autre message. C'est-à-dire que parfois, je vois les clashs. Le jour où quelqu'un me clash, c'est-à-dire que quelqu'un me clash. Oh Seigneur, c'est-à-dire que tout l'esprit que j'avais enterré, parce que j'ai dit à Dieu sur le seul truc, si quelqu'un me clash, je sors tout le banzai. Je sors tous les systèmes. Je vais décharger la colère sur la personne. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Et puis quand j'ai eu encore la naissance d'Abigail, vous savez, quand vous êtes papa d'une grande famille, en fait, j'ai compris que parfois, il y a des gens qui ne savent pas, ils ne maîtrisent même pas leur vie. Quand vous avez déjà les enfants, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous êtes dans 10 ans, 15 ans, ça va te rattraper. Voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. C'était un peu un petit règlement de compte parce que mon absence l'a créé beaucoup de choses. Je règle aussi mes comptes. Hein. Voilà. Quand tu sors comme ça, tu règles parce que j'étais un peu absent. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu un petit bâtard parler là. Un bâtard, oui, prophète, un bâtard. Un bâtard, quelqu'un que j'ai aidé. Hein. Oh non, les hommes de Dieu, vraiment, je ne comprends pas. On les appelle, ils ne décrochent pas, ils ne décrochent pas. Moi, vous pouvez m'appeler un jour au port. J'ai dit, mon frère, une société qui se respecte. Ici en France, il faut venir ici en France. On te donne, demandez à toutes les personnes qui vivent ici en France. On te donne un rendez-vous ici en France. On te dit ça pile. Toi, tu viens à 30, on ne va pas te recevoir. Demandez aux Benguis qui vivent ici, aux Français ou aux Françaises, aux gens qui vivent ici en France. Écrivez, c'est faux ou c'est vrai. Même si c'est ton camarade, on te donne, je vous assure que même si tu es prophète, ils s'en foutent. Que tu sois homme de Dieu ou pasteur, ils s'en foutent. C'est la loi. Parce qu'ici, le temps est précieux. C'est en Afrique, là-bas, que vous avez l'impression que le temps, là, on peut le tuer. Ici, on ne tue pas. Ici, le temps est égal à l'argent. Donc, si le médecin te donne un rendez-vous, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans un bureau, demandez aux gens qui vivent ici en France, ou bien les gens qui vivent aux États-Unis, on ne te reçoit pas. Si tu viens 10 minutes, 15 ou 20 minutes après, 30 minutes après, on ne te reçoit pas. Tu essaies d'expliquer, non, on ne te reçoit pas. Parfois, on te donne encore un autre rendez-vous. Et le rendez-vous ici, on peut te balancer après 3 mois. On te balance après 4 mois. On te balance même parfois après 6 mois. On te balance après 6 mois. Après 6 mois, tu attends encore le prochain rendez-vous. Parce que les gens courent après autre chose. Mais nous, les hommes de Dieu, nous sommes comme la passoire. Tu dis à quelqu'un, écoute, appelle-moi à 10 h. La personne t'appelle à 18 h. Non, prophète, vraiment, excuse-moi, mais je t'ai occupé, j'ai eu un temps. Ça dit, elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas, elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas. C'est un manque de ça, c'est fou de toi. Tu sais que tu es en retard, envoie-moi un message. C'est pas que tu as fini de faire ce que tu as à faire. Ça veut dire que toi, tu bosses, quoi. Tu fais ce que tu as. Moi, je ne fais rien de ma vie. Je suis seulement là, en train d'attendre ton coup de fil. Et il y a des prophètes qui acceptent ça. Oh maman, c'est pas grave, de toutes les façons que le Seigneur te... Non, non, ça ne te bénit pas. Tu dois respecter l'onction. Un homme a dit, l'onction que tu respectes, tu attires cette onction vers toi. L'onction que tu ne respectes pas, tu l'éloignes de toi. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Donc si tu ne reçois pas le prophète en qualité de prophète,
tu ne reçois rien. Ce n'est pas toutes les personnes qui suivent le prophète qui sont bénies. Vous comprenez quoi pas? Mais les gens qui me reçoivent en ma qualité de prophète, d'une nuit là, c'est un homme de Dieu. Je vais disposer mon cœur, je vais recevoir. Tu reçois. Tu as fini d'élaborer ton chant. Tu te baladais toute la journée. Je te donne un rendez-vous à 17 h. Et plutôt, je te dis, appelle-moi à 12 h. Tu te baladais toute la journée. Et ça, 17 h, 18 h, 20 h, parfois 21 h. Et si c'est le mardi ou le mercredi, je suis en train de suivre peut-être mon fils, que je peux dire mon fils aujourd'hui, que je suis en train de prier beaucoup. CR7, Cristiano Ronaldo. Ou bien je suis en train de suivre un grand match, Paris Saint-Germain. Et toi, tu m'appelles en nom de Dieu. Oh, je suis désolé. Vraiment, donc je n'ai rien à faire, quoi. Je dois t'attendre. T'attendre. Que Dieu nous aide. D'autres aussi, tu appelles. Tu te dis, bon, je vais quand même faire une exception pour la personne. Je trouve que son message est quand même touchant. Même si elle n'a pas pu, bon, je vais rappeler. Tu rappelles l'appel. Tu prends la peine de rappeler la personne. La personne voit ton appel, elle coupe et fier. Tu insistes encore, elle coupe encore fier. Au bout de 5 minutes, elle te rappelle, oh prophète, oui. Non, oui, homme de Dieu, vraiment désolé pour tout. Non, je ne te réponds pas. Vous devez respecter l'homme de Dieu. Ça commence par là. Et j'ai compris que quand quelqu'un est sauvage, avec son propre père ou avec sa mère, c'est pas l'homme de Dieu qu'elle va respecter. Quand quelqu'un est poli, voilà pourquoi on dit toujours, pour avoir une bonne femme, il faut regarder le comportement. Si tu veux épouser une femme, regarde le comportement de ta belle-mère. Regarde ta belle-mère bien dans les yeux. La vie, le futur de ta vie là, se cache dans l'attitude, la manière, le positionnement de ta belle-mère. C'est la base de la mentalité d'échec ou de vainqueur d'une femme. Sa mère. Mon frère et ma soeur, si tu veux épouser un homme, regarde à son père. Surtout les femmes qui sont beaucoup attachées à maman là. Faut regarder. Si la belle-mère est bizarre, mon frère, ton futur est bizarre. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Laissons ce sujet, c'était mes petits règlements de compte. Que Dieu vous bénisse. Appuie-moi le cœur si tu es content. Appuie le cœur si... Bon, de temps en temps, il faut parler. C'est important. Voilà. Appuie le cœur si tu es là avec moi. Appuie le cœur, partage. Je sens encore le goût de parler. La brassou, par là. Appuie le cœur, dis papa. Parle, prophétise sur moi. Appuie le cœur. Dis papa, prophétise sur moi. Appuie le cœur, dis papa. Je sens le goût de parler. Oh, et ça, inspiration. Librasu poko tout mon lo miyantre lo balaba librasu kotu pala hamali pata. Oh, la vérité c'est que moi j'ai beaucoup manqué. Hein? Vous savez, quand tu es avec Dieu là, tu passes 1 semaine, 2 semaines, tu es là. Après les gens te manquent aussi. Moi j'ai manqué. Ouais, m'a beaucoup manqué. Mais je suis là. Voilà. Et papa prophétise sur moi. Ça c'est qui dit? Papa prophétise sur ma vie. Écrivez tous, papa prophétise sur ma vie. Appuyez le cœur. Je veux voir beaucoup de cœurs et partager. Beaucoup de cœurs. Si je ne vois pas beaucoup de cœurs, je ne parle pas. C'est tout ça qui me motive. Vous aussi, il faut suivre le prophète. Quand le prophète dit mettez beaucoup le cœur et partagez. Mettez le cœur et partagez. Si quelqu'un se fâche, c'est pas grave. Une dame qui s'est fâchée parce que sa soeur envoyé une de mes vidéos. Elle s'est fâchée. Et puis la nuit à 24 h, elle est quand même rentrée dans le lien. Et au bout de 15 minutes de prédication, elle a commencé à pleurer. Elle a appelé sa soeur, dit je te demande pardon. Sa soeur m'a mis en contact avec elle. Elle dit prophète merci. Je ne vous aimais pas. Je n'aimais pas votre manière de parler, mais je vous assure, homme de Dieu, quand je vous ai écouté jusqu'à la fin, je demande pardon. Homme de Dieu, j'ai envie de faire une offrande dans votre ministère. Je dis, c'est de ce qu'il s'agit. Ma fille, fais l'offrande. Quand un homme de Dieu est une source de bénédiction pour ta vie, il ne faut pas manquer de bénir cet homme. Et je vais célébrer le Seigneur pour tous mes enfants. Pour toutes les personnes qui m'aiment. Oui, je veux célébrer le Seigneur pour vous. Parce que vous faites, vous me facilitez le travail. Et vous me permettez de bien travailler. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Que Dieu vous arrose, qu'il vous bénisse, qu'il vous repositionne, qu'il vous amène encore dans les lieux les plus élevés au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Appuyez le cœur, 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 appuyez le cœur. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Voilà. J'ai reçu une prophétie pour une de mes filles, mais je ne vais pas citer son nom, qui est très puissante au niveau d'Abidjan, très très puissante. Et j'ai vu ma fille, je t'ai vu, je sais que tu me suis beaucoup, je ne vais pas citer ton nom, tu es très puissante. Je t'ai vu construire
une école. Et je te le dirai en inbox tout à l'heure, en privé. Mais je le dis, pour que le monde, je t'ai vu construire une très grande école. Et cette école portait ton nom. Cette école portait ton nom. Et quand tu vas finir de construire cette école, je te vis mettre en place une structure qui va recevoir des vieilles personnes, une maison de retraite, ou des personnes âgées, des mamans, des personnes qui n'ont plus de famille. Je te vis avec ces deux projets. Le Seigneur me dit, il va te bénir, il va te donner assez d'argent pour accomplir ce rêve. Je suis prophète et je prie beaucoup pour toi, tu le sais. Et je sais que tu me suis beaucoup. Une grande femme, une influenceuse puissante au niveau d'Abidjan. Je ne vais pas citer ton nom, mais Dieu va t'élever. Voilà ma fille, sois bénie. Tu connais ma sagesse. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer, je prie pour tel, je ne fais pas les conneries là. C'est des petits prophètes bâtards là. Dès qu'il a prié pour un ministre, il a prié pour un gars du show business, il va venir crier sur les réseaux sociaux. Je prie pour tel, je parle avec elle. Ça c'est l'enfantillage. Je ne fais pas ça. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui me respectent. Oui, prophète Aoula, où tu confies ton secret, il part dans la tombe avec. Parfois même ma femme ne maîtrise même pas ce que je fais, que les prières que je fais pour les gens, mais les secrets des gens, je ne parle pas. C'est comme ça qu'on fait. Parce que vous savez, notre travail là, on appelle ça le secret professionnel. Et il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont raté le ministère parce qu'ils ont dévoilé la vie des gens. J'ai vu d'autres manquer de ça. Je priais pour un président, je priais pour un ministre. Prier pour un ministre, ce n'est pas un témoignage. Prier pour un président, ce n'est pas un témoignage sur prophète Aoulaou. Ce n'est pas bien la fille d'un président ou ce n'est pas un témoignage. Mais comme vous manquez de sagesse, on vous appelle homme de Dieu. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Oh. Moi, je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Que Dieu vous aide. Donc, ma fille, je sais que tu me suis. Je sais que tu es puissante. Et merci aussi pour l'amour que tu manifestes pour ma famille, pour mes enfants. Je te dis, Dieu va te donner l'argent pour construire cette école. Et pour construire cette structure qui va recevoir, cette maison de retraite qui va recevoir des enfants abandonnés. Ça va se faire comme j'ai dit. Reçois l'onction, reçois le manteau, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois l'argent, reçois... Oh my God, je libère sur toi l'accomplissement que Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer au nom de Jésus, afin de réaliser ce projet. Reçois la faveur de Dieu. Continuez à partager, envoyez-moi le cœur. J'ai encore la force pour parler, je ne suis pas fatigué. Je suis trop resté enfermé. Voilà, Dieu m'a permis de sortir, je vais vous aider. Donc je prophétise, j'aide les gens, voilà, et puis je règle aussi mes comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez, 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 partagez. Donc je disais tout à l'heure que dans chaque famille, il y a un manteau. Cécilia Grâce Bénie. Oh my God. Mali Brassou Pakata. Dieu vient de me parler de toi, Cécilia Grâce Bénie. Je te pose une simple question. Êtes-vous déjà marié? Est-ce que vous êtes marié? Répondez au prophète parce que je suis en train de voir quelque chose de fort. Je suis en train de voir quelque chose de fort. Dieu me parle de ton mariage. Je suis en train de voir même l'événement. Comment ça va se passer? Mali, Bali, Bosupra. Réponds-moi rapidement. Grâce bénie. Est-ce que tu es là? Il faut être sensible, hein? Parce qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Continuez de partager, mesdames et messieurs. Écris avec moi, prophétise sur moi, prophète. Si tu as partagé dans les groupes, reste connecté. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas peur. Nous sommes là. On va prophétiser jusqu'à... On va chauffer le diable ce soir. Et je vais finir avec des déclarations puissantes. On va chauffer Satan ce soir. Je suis connecté bien. Je suis en train d'attendre la réponse de la sœur. Êtes-vous déjà marié? Grâce bénie. Bon, c'est le tarde à répondre. Voilà. Voilà. Je suis une grosse célibataire. L'histoire de ta vie change aujourd'hui. Pendant que je prophétise, dis Amen. Tu n'es pas une grosse célibataire. Tu es une célibatante. Parce qu'il y a une différence entre le fait d'être célibataire et célibatante. Tu es une célibatante parce que tu es une battante. Et tu as été courageuse de rentrer dans mon live. Je prophétise ton mariage. Je prophétise ton mariage ce soir. Ça va se passer comme j'ai dit. Tu vas te marier.
Je suis en train de voir ton mariage. Ton mariage. Je suis même en train de voir la manifestation. Le Seigneur me montre une piscine. Au bord de la piscine, je vois des tables. Je vois même le thème. Je vois du jaune et du blanc. Je vois du blanc-jaune. Je vois des tables autour. Je vois des personnes autour d'une piscine. On va célébrer ton mariage. Ça va se passer comme je dis. Retiens ce que je te dis là. Dieu va te connecter à un homme d'affaires. Je vais te donner les détails tout de suite parce qu'il y a des sorciers sur Facebook. Donc, il faut me laisser une note vocale. Je ne peux pas te donner tout comme ça. Il y a des bâtards qui viennent. Non, non, le monde, non. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi, quand je vois parfois certains hommes me donner tous les détails des prophéties des gens, il y a des sorciers sur Facebook. Ce n'est pas tout qu'on dit. Hein. Et quand je ne dis pas tout ça, ça ne veut pas dire que je suis en pète de donction. Hein. Non, c'est parce que je vais protéger la personne. Donc, il faut rentrer dans mon inbox. Je vais t'expliquer ce que tu devrais faire. Je suis en train de voir ton mariage au bord d'une piscine. Ça va se passer avec un homme d'affaires. Cet homme, je te donne un signe. C'est quelqu'un qui va beaucoup voyager. Qui va beaucoup voyager. Dieu va te connecter. Dieu va te connecter. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Maintenant, si tu as quelqu'un dans ta vie, regarde si cet homme fait des affaires. S'il fait des affaires, tu es sur la bonne voie. S'il ne fait pas des affaires, appelle-moi en inbox, je te donne le détail. Elle dit, c'est pas faux. Merci Seigneur. Je vais te donner les détails sur ta prophétie. Et je vais t'aider. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour me faire passer comme un clown. Je suis là pour aider les gens. Il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie, c'est leur problème. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière, mon frère. Tu peux prier Dieu, Dieu ne te parle pas comme il me parle. C'est clair. Il a dit à Aaron et à Hur, il a dit à Aaron et à Myriam, il dit si je me révèle à vous, au frère de Moïse et la sœur de Moïse, il dit si je me révèle un jour à vous, je serai par un songe. Mais Moïse n'est pas comme vous. Moi je parle avec Moïse bouche à bouche, face à face. Samuel a entendu la voix de Dieu. Il a entendu mais il n'a pas compris. Il a fallu qu'il parte chez son père pour que le père donne le secret à son fils. Et le père a dit, si tu écoutes à niveau, dis ceci, parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire que le père avait la clé. Le père n'entendait pas seulement, mais il comprenait la voix. Donc tu peux écouter la voix de Dieu et ne pas comprendre ce que Dieu veut te dire. Et le rôle du prophète, c'est de t'amener à comprendre les images que tu vois dans ton rêve. C'est de t'amener à comprendre la voix que tu as entendue. Ainsi la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Elle dit que je n'ai personne en ce moment. On va prier pour cette rencontre. Ma fille, tu vas nager dans la gloire. C'est un homme d'affaires. Il va beaucoup voyager. Tu vas te marier au bord d'une piscine. Ça va se faire comme j'ai dit. Je vois même le thème. Je vois la manifestation. Tu portes sur la grâce sur ta vie. Tu portes la grâce sur ta vie. Cécilia, grâce bénie. Tu portes la grâce sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Reçois ce mariage au nom de Jésus. Parce que tu as dit tu reçois le mariage, que tu as cru à cette parole. Que cette parole commence à s'accomplir dans ta vie. Je maudis quiconque se lèvera pour chercher à mépriser cette parole qui vient de sortir de ma bouche. Frère, j'ai vu mes déclarations créer les vies, ouvrir des ouvertures. Je maudis quiconque se lèvera. Et j'annonce à tous mes abonnés. Quand vous allez maintenant voir ma tête, c'est la prophétie. Je vais prophétiser matin, midi, soir. Celui qui ne veut pas, il cale en l'air. Je viens là-bas, je vous ai trop enseigné. Là maintenant, je vais activer le don prophétique. Dieu m'a dit maintenant, active le don. Active le don. Aide les gens avec le don. Je vais faire espace guérison prophétique. Guérison, prophétie. Guérison, prophétie. On va aller dans la délivrance. Partage la vidéo. On continue de prophétiser. Je vais voir le cœur. Donnez-moi la force. Je vais voir le cœur. J'ai envie de prophétiser. Appuyez le cœur. Dis, papa, parle. Si tu viens de te connecter, tu prophétises. Tu dis, homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Tu dis, prophète, prophétise sur ma vie. Ton ami est guéri maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de lire vos messages. Je veux voir, prophète, prophétise sur ma vie. Prophète, prophétise, je vais me connecter à toi. Je vais voir ton commentaire. Appuie le cœur. Yobu, je ne sais pas Yobu. Donne-moi ton vrai nom. Parce que je te vois prêcher l'évangile. Je ne sais pas si tu es pasteur, ou tu es dans une œuvre, ou tu es dans une église, tu exerces. Mais je te vois exercer. Je te vois prêcher la parole. Le Seigneur dit ça marchera pour toi. Il va t'aider. Michel Obama,
Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais pas la chose qui te rend triste en ce moment et la chose qui te fait pleurer, mais je suis en train de voir une grande tristesse dans ton cœur. Cette chose qui t'attriste te quitte et libère ton cœur, nettoie ton cœur au nom de Jésus. Tu es une femme prophétique. Tu es appelée à faire de grandes choses. Ne laisse pas le découragement affecter ton cœur. Écoute le prophète. Tu sais que je suis en train de voir, un vent de découragement qu'on a libéré contre toi. Au fait, ton étoile dérange les gens. Je suis avec Michelle Obama. Si ça te parle, tu confirmes. Ton étoile dérange les gens. Tu déranges les gens. Je te parle en tant que prophète. Tu déranges les gens. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu n'as rien fait aux gens, mais les gens ne t'aiment pas. C'est à cause de ton étoile. C'est à cause de ton étoile. Et le Seigneur me dit qu'il y a un vent qui a été relâché sur toi. Un vent de découragement. Je détruis ce vent de découragement au nom de Jésus. Et je déclare que Dieu t'amène dans l'accomplissement. Nancy soit bénie abondamment. Nancy Stéphane. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Nancy Stéphane. Lipila. Est-ce que tu es là, Nancy? Nancy, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pose ta main sur ton ventre, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour la sœur Nancy. Nancy, dis-moi, est-ce qu'il arrive parfois, tu as très mal au ventre? Je suis en train de relâcher la faveur et la grâce. Que Dieu t'accorde l'onction et la grâce de la fécondité. Que le Seigneur restaure ton ventre. Et qu'il reste, oh my God, je suis en train de voir quelque chose. Si je dis ça, c'est pas bon. Je veux que tu m'envoies une autre vocale, mais je suis en train de voir quelque chose. Dieu est en train de nettoyer tout ton... Pose ta main. Oh my God. Seigneur, libère la vie de cette femme. Pendant que tu me montres cette chose. Oh my God. Oh, Nancy, sois bénie. Sois bénie. Elle dit oui. Elle confirme que Dieu restaure ton corps. Qu'il restaure ton ventre. Il restaure ton ventre. Je suis en train de poser la main pendant que je parle. Seigneur, tu m'as donné l'onction de guérison. Je priais pour quelqu'un qui avait le cancer. La personne était guérie. Je priais pour une femme qui avait un cancer d'utérus. La personne était guérie. Pendant que Nancy pose sa main sur son ventre, je déclare maintenant que Nancy, tu es guérie. Si je suis prophète, si Dieu m'a établi, si Dieu m'a donné l'onction pour aider pour aider le monde, pour bénir les nations, je prie pour toi, Nancy. Cet esprit te quitte. Il reçoit l'onction de l'enfant témoin. Reçoit l'onction de la guérison. Dieu guérit ton corps. Et au nom de Jésus. Oh, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir... Oh my God. Il y a 5 femmes qui me suivent maintenant. Vous avez un problème d'enfantement. Vous êtes 5. Je sais de quoi je parle. C'est très fort. Pendant que je suis en train de prier pour Nancy, le Seigneur me ramène à ces 5 femmes. Vous êtes là avec moi. Vous êtes connectés. Je vous demande de faire un simple geste prophétique. Je posais cette action prophétique dans la vie de certaines personnes et j'ai vu les résultats. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je vous ai dit, je sors d'une retraite. Je suis venu pour vous bénir. Gratuitement. Donc, nous allons poser un acte prophétique. Pose tout simplement ta main sur ton ventre. Tu as un problème au niveau de tes entrailles. Ça veut dire quoi? Où tu connais quelqu'un qui souffre de ce problème, qui a un problème d'enfantement. Je veux tout simplement que tu poses ta main sur ton ventre. J'aimerais vous dire qu'avoir un enfant n'est pas seulement physique. Avoir aussi un enfant est spirituel. Si sur le plan spirituel, on bloque tes entrailles, mon frère et ma soeur, tu peux être la plus belle femme du monde, tu ne peux pas enfanter. Je priais pour une dame que la belle-mère avait stoppé, bloqué le ventre. La belle-mère a bloqué son ventre. Et c'est sa belle-mère qui est venue me voir à l'église pour dire, homme de Dieu, prie pour ma belle-fille. Et pendant que nous étions en train de prier pour la belle-fille, la belle-mère a commencé à manifester. Elle a commencé à manifester. Et pourtant, c'est la belle-mère qui amène sa belle-fille à l'église pour dire, homme de Dieu, ma belle-fille a un problème. Depuis qu'elle est mariée avec mon fils, elle ne fait pas d'enfant. J'ai entendu parler de vous. Est-ce que vous pouvez prier pour ma belle-fille? Elle commence à pleurer. Je regarde la belle-fille, la belle-mère, avec les yeux naturels. Et je commençais à voir, excusez-moi, je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer pour cette belle-mère. Ça, c'est les yeux physiques. Et quand on a commencé à prier, l'onction de Dieu se manifestait et Dieu m'ouvre les yeux. Le Seigneur me montre comment la belle-mère est en train d'appuyer le ventre de sa belle-fille. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à envoyer le feu. Et la belle-mère a commencé à manifester. Elle a manifesté. Et les démons ont commencé à parler. Laissez-moi, le feu, aidez-moi, le feu. Ça chauffe. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à confesser. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Oui, j'ai bloqué ton ventre. La même femme qui l'a amené à l'église.
Donc combien de personnes, quelqu'un peut t'amener à l'église, mais comme la personne sait que le pasteur n'est pas fort, le prophète là ne voit pas, ça ne, il sait que il ne sera pas dévoilé. Donc il t'amène à l'église, mais il te contrôle. Il t'amène à l'église, mais il te contrôle. Je parle pour des femmes qui ont des problèmes de ventre. Et quand elle a commencé, elle a confessé, elle dit, je n'ai jamais aimé ce mariage. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Depuis que tu es marié avec mon fils, il me donne plus d'argent. Et pourtant, son fils l'a construit une maison. Mais elle veut plus. Elle était contre sa belle-fille. Elle a confessé. Et ce jour-là, elle a reçu sa délivrance. Et on a libéré le ventre de cette femme. Je me tiens ici en tant que prophète. Je n'ai pas besoin de transpirer. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes abonnés, quand tu as le don, tu opères, quand tu n'as pas, tu transpires. Je prophétise, je déclare sur ta vie, au nom de l'Éternel de Zamé, que mon Dieu libère ton ventre, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir, je relâche l'onction de la fécondité. Si Dieu a fait de moi le papa des jumelles, j'en suis fier. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je connais des personnes qui prient pour des familles, mais il n'a même jamais eu un enfant. Je dis, si Dieu m'a donné des jumelles, je prophétise sur ta vie des triplés. Je prophétise. Un homme de Dieu ne faisait pas d'enfant. Je déclarais. Je dis, mon frère, si Dieu m'a accordé des jumelles, que Dieu t'accorde aussi. Et je suis très content de voir ce frère et cet homme de Dieu célébrer la naissance de ses enfants. My goodness, que Dieu te donne des triplés. Que Dieu te donne des triplés. Que Dieu te donne des jumeaux. Que Dieu te donne, qu'il bénisse le fruit de tes entrailles. Parfois, je suis l'enfant, je dis, oh Seigneur, si tu ne m'avais pas donné des enfants, je devais gérer cette frustration comment? Parce que vous savez, quand vous venez dans un nouveau pays comme ça, et que vous êtes seul, mon frère, mais quand Dieu te fait la grâce de venir avec tous tes enfants, parfois tu es là, tu regardes tes enfants, rien que le sourire de tes enfants se donne la joie de persévérer. Et je peux dire ici, que mes enfants, c'est-à-dire que le fait que les enfants sont autour de moi, ça a encore ajouté un plus dans ma foi. Oh, toi qui es seul, toi qui as prié, Dieu dit, Seigneur, je veux que tu bénisses mes entrailles. Je prophétise, je déclare que Dieu t'accorde l'onction de la fécondité. Maintenant, on va faire quelque chose. Si tu connais une femme, un homme qui souffre, vous savez, j'ai cette onction. Je priais pour une sœur. 42 ans, elle ne faisait pas d'enfant. Son argent partait seulement pour aider la famille. Elle est rentrée en contact avec moi. Avant que je ne prie pour cette dame m'a béni dans mon ministère. Elle dit, homme de Dieu, je crois à ton message. Et quand j'ai prié, désolé, je vais d'abord démarrer cette voiture parce que là, le soleil il est en train de me rendre indondo. Je vais avancer un peu. Parce que là, je suis... Voilà. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Hein. La voiture automatique, là, c'est compliqué. Le soleil, là, me... Gloire à Seigneur. Tout ça, c'est la bénédiction. Hein. Voilà. Et ça, automatique. Oh, le niveau, quand Dieu te bénit. Quand Dieu te bénit. Voilà. Je priais pour cette femme. Et aujourd'hui, cette femme célèbre la naissance de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Tu me suis, tu as un problème. Je prouve, oh my God. Je prophétise maintenant l'onction de l'enfantement. Pendant que tu poses ta main sur ton ventre, je prophétise l'onction de l'enfantement. Et je vais prier pour toutes. Si tu ne fais pas d'enfant, je veux que tu me laisses une note vocale aujourd'hui. Attendez, je vous donne mon numéro. Tu ne fais pas d'enfant. Envoie-moi une note vocale. 07 49 99 85 44. Voilà, voici le numéro du prophète. Voilà. Je viens d'épingler ce numéro. Vous tous savez que je suis en France. Tu ne fais pas d'enfant. Mon frère, j'ai l'onction pour ça. Moi-même, mon épouse ne faisait pas d'enfant. À chaque fois que je prêchais, je dis, Seigneur, est-ce que tu vas faire quelque chose? Et Dieu a fait. Dieu t'accordera ce miracle. Envoie-moi juste une note vocale, dit homme de Dieu. Je vais faire ce travail avec vous. Je veux que vous puissiez me suivre. Je priais pour la sœur Nathalie. Elle a mis au monde sa belle-fille Océane, aux États-Unis. Il y a des preuves. Je priais pour la sœur, comment elle s'appelle, Clémence.
qui a mis au monde son enfant. Ici en France, une dame a écouté mon témoignage. Elle m'a appelé du prophète. Est-ce que Dieu, je dis en distance, Dieu est capable. Elle et moi, on a fait un travail de 3 jours. Après le travail de 3 jours, les amis, je vous annonce, parce que ça me fait 2 ans ici que je suis en France, je vous annonce que cette femme a accouché avec beaucoup de complications. Et j'étais toujours en prière, dit Seigneur, honore ton nom, glorifie ton nom, démontre. Et c'est le miracle que j'ai vu ici en France. Je commençais à pleurer, je dis Seigneur, tu es fidèle. Donc même en distance, tu peux faire un miracle. En distance, c'est-à-dire la personne ne s'est jamais déplacée. Elle a cru, elle est rentrée en contact avec moi, on a prié. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui. Je dis, tu as une situation, appelle, laisse-moi une note vocale. Tu dis, prophète, c'est pour un poème d'enfant. Il faut préciser parce qu'aujourd'hui, je sens l'onction de prier pour ces femmes. Du prophète, j'ai un poème d'enfant témoin. Ça fait tant d'années que je suis avec mon mari, où j'ai eu des enfants, mais je n'arrive plus à en avoir. Aidez-moi, homme de Dieu. On va faire un travail très sérieux. Je suis très sérieux avec vous. Je sors là à peine d'une retraite. On va prier ensemble. Le Dieu qui a fait de moi prophète va te répondre. Le Dieu qui a relâché sur moi sa grâce va te répondre. Le Dieu qui m'a oint va te répondre. Il va te favoriser. Et tu n'auras que tes larmes pour bénir le Seigneur. Maintenant, j'ai envie de déclarer des paroles dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Je prophétise, je déclare sur ta vie que tu ne vas pas échouer. Je veux que tu me donnes un amen, appuie le cœur. Pendant que je déclare les paroles, appuyez le cœur. Je veux sentir votre réception. Pendant que je déclare les paroles, appuyez le cœur. Israël soit béni, Israël de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse ta vie. Pendant que je déclare, appuyez le cœur. Si je n'ai pas fini de déclarer, vous n'arrêtez pas. Appuyez seulement le cœur. Pendant que je déclare dans le nom de Jésus que tu vas réussir. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas réussir. Je déclare dans le nom de Jésus que mon Dieu te guérit. Je déclare que les gens qui se sont moqués de toi changeront d'avis à ton sujet. Je déclare que le Seigneur essuie tes larmes. Je déclare que l'Éternel frappe la bouche de tes ennemis. Je déclare que l'Éternel te redonne les années que les sauterelles ont dévorées. Je déclare à ma qualité de prophète que le papier qui est que ça soit dans un ministère, que ce soit la préfecture, quel que soit l'endroit, le bureau où tu as introduit ton papier, où tu as déposé ta demande, je déclare que cette demande est signée au nom de Jésus. Je déclare que Dieu essuie tes larmes, lave ton visage et te repositionne. Oh, je prie ce soir que cette porte fermée s'ouvre au devant de toi. Entre dans cette porte d'accomplissement. Entre dans cette porte d'accomplissement. Entre dans cette porte d'accomplissement. Manifeste la gloire de Dieu. Manifeste la puissance de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Je déclare que si dans ta famille, il y avait une malédiction qui retenait des destinées, qui retenait les vies, je déclare que cette malédiction te libère. Que cette malédiction te quitte. Quitte tes enfants. Quitte ta famille. Appuie le cœur, c'est une manière pour toi de dire Amen. Je déclare que le Dieu qui a fait de moi prophète avant la fin de cette année, te donne la paix, te donne la joie de vivre, et qui redonne à ton visage le sourire, parce que tu es toujours dans l'angoisse, tu es toujours dans le malheur. Oh Seigneur, prends cette vidéo, touche cette femme, touche cet homme, démontre à cet homme que ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas encore dit c'est fini. Si tu m'as aidé, Seigneur, aide cette personne ce soir. Je prie ce soir, mon Dieu, essuie tes larmes et te redonne le sourire. Il te redonne le sourire. Si tu as été blessé parce que les gens ont parlé mal de toi, parce qu'on t'a traité de faux, parce qu'on t'a insulté, oh, de la même manière qu'il m'a aidé, qu'il puisse t'aider. Oh, je prie ce soir que le Dieu qui a permis que tu résistes jusqu'à maintenant, malgré malgré les attaques, malgré les injures, ok? Malgré la trahison, malgré, je dirais même, malgré la galère, la faim, l'oppression, tu te sens comprimé, tu te sens oppressé. Je prie que tu ne seras jamais supprimé. Personne ne pourra te supprimer. Personne ne pourra te défixer. Personne ne pourra te dévaloriser. Personne ne pourra empêcher la grâce de Dieu de travailler dans ta vie. Personne ne pourra mettre un point dans ta vie. J'enlève ces points et je déclare, je mets une virgule et je déclare que ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Avant la fin de cette année, tu vas regarder tes égaux, tu vas regarder tes collègues, tu vas regarder tes amis avec un grand sourire. Oh, les gens viendront autour de toi.
te poseront des questions. Comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour bâtir? Comment tu as fait pour obtenir ce papier? Comment tu as fait pour obtenir cette maison? Comment tu as fait pour obtenir ce voyage? Comment tu as fait pour bâtir cette entreprise? Comment tu as fait pour mettre au monde cet enfant? Comment tu as fait pour rencontrer cet homme, cette femme? Tu diras, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, je prophétise, je déclare. Les années dévorées par la sauterelle, par des sauterelles, que Dieu te redonne ces années. Que Dieu te redonne ces années. Que Dieu te redonne ta dignité. Je prie pour toi. Je ne te connais pas. Peut-être c'est la première fois que tu te connectes. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Je t'encourage à rester sur cette page. À t'abonner à cette page. À recevoir cette prière. Continue d'appuyer le cœur si tu crois à ce que je dis. Je prophétise à ma qualité de prophète. Établi sur cette terre des vivants. Pour influencer ma génération. Et pour représenter les intérêts de Christ sur la terre, je prophétise, je déclare que tu vas avancer, tu avances, 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 tu brises les barrières de limitation. Toute barrière de limitation est brisée. Toute barrière de limitation est brisée. Toute barrière de limitation est brisée. Tout obstacle est brisé. Dieu commence à frayer un chemin pour toi. Le sourire revient sur ton visage. La joie revient sur ton visage. Le courage revient dans ton cœur. La détermination revient dans ton cœur. La capacité de bénir même le prophète revient dans ton cœur. Dieu te donne la joie de faire du bien. La joie de soutenir. La joie de bénir les hommes de Dieu. La joie de construire. La joie de bâtir. La joie d'avancer. Oh, je prophétise la joie dans ton cœur. Je prophétise l'amour dans ton cœur. Je prophétise l'amour. Que la haine quitte ton cœur. Le mensonge quitte ton cœur. Les gens qui ont voulu te détourner, des gens qui doivent t'amener quelque part. Je brise cette chose que les gens ont sémée dans ton cœur pour t'empêcher d'aimer les gens, pour t'empêcher de soutenir des gens, des ministères, de soutenir les hommes de Dieu, de bâtir, de t'occuper de ta femme, de tes enfants, de ta famille. Cette chose qu'on a voulu s'aimer dans ton cœur, j'enlève cette chose et je prophétise que le robinet commence à s'ouvrir. Ton robinet s'ouvre et l'eau coule. L'eau de la bénédiction commence à couler. L'eau de la grâce commence à couler. L'eau de l'abondance commence à couler. L'eau pure commence à couler. Au nom de Jésus, la bénédiction coule. Elle coule, elle coule, elle coule. Elle devient comme une chute d'eau qui ne s'arrête pas. Tu coules. J'ordonne à la grâce de te couler. J'ordonne à la bénédiction de s'emparer de toi. Tu n'as pas de choix. Elle s'empare de toi. Elle s'accroche à toi. Au nom de Jésus, Dieu te bénit dans la ville. Il te bénit dans le champ. Il te bénit dans tes entreprises. Il te bénit dans ta maison. Il te bénit dans ta famille. Dans ton lieu de travail, il te bénit. Dans tes activités, il te bénit. Tout ce que tu touches prospère. Je relâche sur toi l'onction de Joseph. Tout la Bible dit, tout ce que Joseph touchait prospérait. Tu prospères à tous égards. Continue d'appuyer le cœur, tu prospères. Oh, quel que soit l'endroit, tu prospères. Tu es aux États-Unis, tu prospères. Tu es en France, tu prospères. Tu es en Afrique, tu prospères. Tu es en Chine, tu prospères. Oh, je prophétise l'onction de la prospérité, l'onction de l'accomplissement, l'onction de la faveur, l'onction de la faveur qui a localisé Joseph, la faveur qui a localisé Joseph. Il était dans le puits, la faveur était dans le puits. Il est parti chez Potiphar, la faveur était avec lui chez Potiphar. Il a quitté Potiphar, il est allé en prison. La faveur de Dieu était en prison. Oh my God. Et la faveur a levé Joseph de la prison, la royauté. Je me tiens ici en tant que prophète des nations et je prophétise que la faveur de Joseph te localise. La faveur de Joseph s'empare de toi. La faveur de Joseph s'empare de tes affaires. La faveur de Joseph s'empare de ton mari. La faveur de Joseph s'empare de tes enfants. La faveur de Joseph s'empare de tes activités. La faveur de Joseph te colle. Elle te colle. Elle te colle. Elle te colle. Elle te colle. Tu diras la bénédiction. Seigneur, ce trop. Ne bénis plus ce trop. Dieu dira jamais, jamais. J'ordonne. J'ordonne. Ça veut dire, j'ordonnais à la faveur de te coller. Parce que j'ai évalué ton cœur. Oh, prophétie. Dieu m'a dit de te dire, il a évalué ton corps, ton cœur. Il a évalué ton cœur. Il a testé ton cœur. Il t'a suffisamment éprouvé. Il t'a plié en deux comme ça. Il t'a cassé.
Avec les moments difficiles, Jésus a dit, j'ai appris l'obéissance par les choses. La Bible dit, Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Dieu t'a fait passer par les moments difficiles, par une souffrance. Il t'a appuyé, il t'a éprouvé. Parfois, tu t'es senti même morte. Tu t'es senti mort. Tu as l'impression que tu n'avais plus de valeur. Tu te dis que tu étais comme un chiffon. Oh, mais Dieu te relève. Oh my God. Dieu te relève. Oh my God. Dieu te relève. Je parle à qui ce soir? Je parle à qui? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme qui peut saisir cette parole? Je dis, prophète, merci de ce que tu es sorti de cette retraite. Et tu viens libérer ces paroles sur moi. Appuie le cœur et saisis la parole. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe et tu commences à prospérer. Tu sors de la tombe et tu commences à rentrer dans l'accomplissement. Tu sors de la tombe et tu commences à prospérer. Les gens diront, comment tu as fait? Comment tu as fait pour te retrouver avec le roi? Comment tu as fait pour te retrouver aux États-Unis? Comment tu as fait pour te retrouver à Dubaï? Comment tu as fait pour te retrouver en France? Comment tu as fait pour te retrouver au Canada? Tu diras aux gens la faveur de Dieu. Frère, quand la faveur de Dieu est sur toi, quand la faveur te localise, là où on ne pensait pas te trouver, on te trouvera là-bas. La Bible dit qu'il y avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Cet enfant était perclus de pieds. Il était boiteux. Il n'avait plus de pieds. Mais parce que Jonathan avait signé alliance avec David, à cause de l'alliance que David avait avec son père, que David avait signé avec le père de Mephibosheth, la Bible dit, le roi a dit, faites venir Mephibosheth. Et le serviteur Tessiba a dit, mais roi, il n'a plus de pieds, il ne marche plus. Le roi dit, je m'en fous, qu'il soit paralysé ou pas, qu'il marche ou pas. Je ne t'ai pas demandé s'il marchait ou pas. Je veux tout simplement que tu fasses venir Mephibosheth. Tu sais là où Mephibosheth était? Il était à Lodeba, dans les Makiti. On ne parlait pas de lui, dans un quartier pauvre. Le roi dit, faites-moi venir Mephibosheth. Et Tessiba dit au roi, je vais t'informer. L'homme que tu veux faire venir, il n'a plus de pied. Le roi dit, shut up, ferme ta bouche. Je ne t'ai pas demandé s'il marchait ou pas. Faites-moi... Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie de cette personne qui me suit. Je suis en train de voir. Il y a quelqu'un qui va te chercher. Il y a un roi qui te cherche. Il y a une reine qui... Oh, je ne voulais pas prêcher. Je dis, il y a un roi qui te cherche. Il y a une reine qui te cherche. Il y a quelqu'un qui te cherche. Dieu va ordonner à quelqu'un de te trouver. La Bible dit, le roi dit, qu'il ait des pieds ou pas, qu'il soit maudit ou pas, qu'il sente mauvais ou pas, qu'il ait les péchés ou pas. Je m'en fous de son péché, je m'en fous de son infirmité. Parce que quand tu es infirme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu es infirme, tu ne peux pas te laver seul. Quand tu es infirme, tu as besoin qu'on te porte pour te laver. Tu as besoin qu'on te porte pour prendre ton bain. Et Mephibosheth vivait dans Lodeba. Il vivait à Lodeba. Il vivait où? Il vivait dans la pourriture. Mais vous savez ce que Dieu fait? Dieu s'en fout de ta pourriture. Dieu s'en fout de tes pieds cassés. Dieu s'en fout de tes erreurs. Quand la grâce te localise, elle te localise. Quand la grâce s'empare de toi, elle s'empare de toi. Quand la grâce te colle, elle te colle. Quand la grâce te chicote, elle te chicote. Le roi dit, faites-moi venir Mephibosheth. Tessiba dit, roi, il n'a plus de pieds. Le roi dit, je m'en fous qu'il ait des pieds ou pas. Et c'est ainsi que Mephibosheth est venu à la table du roi. Et la Bible dit, Mephibosheth a dit au roi, il dit, qui suis-je pour que tu regardes un chien mort comme moi, tel que moi? Regardez cet homme, un fils de roi. Il se considérait déjà comme un chien mort. Combien de personnes me suivent maintenant? Vous vous considérez comme des chiens morts. Des chiens morts. Vous vous considérez comme des personnes qui n'ont rien. Il dit, je suis un chien mort. Et le roi dit, écoute-moi mon petit, tu n'es pas un chien mort. Tu as de la valeur. Il dit, non, je suis un chien mort. Il dit, non, tu n'es pas un chien mort. Je te fais appel parce que je dois t'expliquer pourquoi je te fais appel. Tessiba, je te fais appel parce que ce que tu ne sais pas, alors que tu te considères comme un chien mort, moi je te considère comme un homme qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que ton papa avait, dans ton corps se trouve le sang royal. Tu es le fils de Jonathan. Et Jonathan c'est le fils de Saül. Saül était roi. En réalité, après la mort de Saül, c'est Jonathan qui devait devenir roi. Mais parce que Jonathan et Saül sont tombés sur le champ de bataille. Donc il n'y avait plus eu de successeur. Et l'onction était déjà transféré dans la vie de David. Et donc on avait dit, comme j'ai signé alliance avec ton père, je te ferai du bien. Ne te regarde pas comme un chien mort. Mon frère, alors que tu te considères comme un chien mort. Ma soeur, alors que tu te considères comme une chienne morte. Il y a quelqu'un quelque part que Dieu a placé. J'entends
j'entends la voix de Dieu. Et le Seigneur me dit de te dire, il y a quelqu'un qui te cherche. Quelqu'un, quelqu'un va te chercher. Je dis, il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a un partenaire qui te cherche. Il y a quelqu'un qui te cherche pour t'épouser. Il y a quelqu'un qui te cherche pour bâtir cette entreprise. Il y a quelqu'un qui te dit, faites-moi venir Mephibosheth. La Bible dit, le roi n'avait pas dormi ce jour-là. Le roi a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu, à cause de Jonathan, je vais faire du bien. Et Tessiba, ce jour-là, arrêtez de se voir comme un chien mort. Et David a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table, comme un fils du roi. Et toutes les terres qui appartenaient à ton père, je te les redonne aujourd'hui. Voilà un enfant qui était déjà perdu, qui n'avait plus d'espoir, qui ne croyait plus qu'un jour, quelque chose de bon pouvait encore sortir. Dieu pouvait encore faire quelque chose. Mais Dieu a créé le désir dans le cœur d'un roi pour repositionner cet enfant. Oh, je prophétise, je déclare que Dieu va créer le désir dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne va te chercher. Cette personne va t'envoyer chercher. Oh, tu vas recevoir ce coup de fil. Tu vas le recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, tu vas recevoir ce coup de fil. Quelqu'un va t'appeler, quelqu'un va te connecter et la gloire de Dieu va te localiser et Dieu va te redonner de la même manière qu'il a béni Mephibosheth. Mephibosheth qui avait les pieds cassés, il mangeait à la table du roi et le roi a redonné toutes les terres qui appartenaient à son père. Quelle grâce, alors qu'il se considérait comme un schéma. Mon frère, ne te dévalorise jamais dans la vie. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Personne n'a encore atteint la ligne d'arrivée. Nous courons tous. Personne n'a encore atteint la ligne d'arrivée. Nous courons tous. Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Ne laisse pas quelqu'un te fermer la bouche. Nous sommes sur une terre de dualité. Nous sommes sur une terre de... Tant que Dieu te donne le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Ne t'abats pas. Ne laisse pas ton cœur s'abattre au-dedans de toi. David a dit, mon âme ne t'abat pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Le but de ce message, c'est de te motiver. Le but de ce message, de t'encourager. Le but de ce message, c'est de te pousser à te relever. Relève-toi. Marche avec Dieu. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est lourd. Je sais qu'il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des blocages. Mais avec Dieu, oh my goodness, nous ferons des exploits. Redièse ta colonne vertébrale. Lève-toi, commence à chanter, commence à prophétiser. Prends ta douche, célèbre le Seigneur, mets la louange, mets l'adoration et glorifie Dieu. Attends-toi à la main de Dieu. Dieu va ordonner. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, oh my God, il dispose même à son égard ses ennemis. Dieu est sur le point de disposer quelqu'un pour te faire du bien. Il va disposer le cœur. Il va disposer les mentalités. Et tous te feront du bien. Toutes ces personnes vont chercher à te faire du bien. Reçois ce message, reçois cette grâce. Reçois cette déclaration au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ce soir. Merci pour cette onction prophétique. Merci pour cette grâce prophétique. Merci pour cette faveur prophétique. Bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Arrose tous mes abonnés. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oh, si tu as été béni, dis avec moi, prophète, merci, j'ai été béni. Si tu as été béni, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis très content de vous retrouver. Votre prophète est revenu. Et je vous demande, vous voulez bénir mon ministère, vous avez le numéro. Hein, vous savez que je suis vous savez tous que je suis en France. Donc plus 33 et vous mettez le reste du numéro. Si vous êtes, voilà, ou bien vous allez sur ma page, vous prenez mon numéro. Mais ça, c'est le numéro du prophète. Vous pouvez envoyer notre vocal à ce numéro. Les personnes qui veulent faire un travail d'enfantement, envoyez. Vous avez une situation, vous voulez bénir mon ministère, vous voulez bénir cette parole, vous avez été béni, vous sentez que, non, il faut toucher le point, il faut que je bénisse le ministère du prophète. N'hésite pas, laisse le sorcier la parler, n'hésite pas. C'est normal de bénir un homme de Dieu, c'est normal. Prends ce numéro, envoie une note vocale, dis papa, avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de bénir ton ministère. Envoie-moi les coordonnées, je t'envoie mes coordonnées et tu me bénis, je te bénis encore davantage. Oui, ma fille. Parfois, il faut saisir la parole. Je dis, je sème sur cette parole. Et je crois. Afin de donner notre argent au sorcier, au marabout. Là, c'est un serviteur de Dieu. Dit, je m'accroche à cette parole. Et je dis, Amen, Seigneur. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Je vais d'abord essayer de prier parce que le soleil, là. C'est un soleil. Bon. Heureusement que j'ai déjà fini la vidéo. Voilà. Je vais d'abord avancer. Donc je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse.
Merci à tous. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Merci pour tout. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne soirée à tous. Donc j'attends vos messages. Vous voulez me bénir? Envoyez une note vocale et je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous bénis. Ciao. Peace.